Alors, Baruch Hashem, on commence un nouveau prophète parmi les Triassas, le prophète Nahum. Les petits prophètes. Oui, je rappelle les petits prophètes. On avait fait Jonas qui en faisait partie. Je rappelle évidemment, quand je dis petit prophète, il ne s'agit pas évidemment de taille, mais de la capacité du dévoilement prophétique, évidemment. Et donc, ce sont des prophéties qui sont plus ou moins longues, mais en tout cas, où, eh bien, j'ai envie de dire, c'est la différence entre parler directement face à face avec Akadosh Baruch Hu et avoir un certain recul malgré tout. Dans tous les cas, il paraissait logique que eh bien, la prophétie de Nahum soit étudiée tout de suite après celle de Yona, parce qu'en réalité, on va d'abord et avant tout assister à la chute de Nineveh, la chute de cet empire, dans cet empire de Achour. On va se rappeler évidemment quelle est sa source, où est-ce que c'est exactement même actuellement cette région, mais en tous les cas, nous avons eh bien, ce prophète qui apparaît dans ce contexte-là, avec la chute de Nineveh. Ce qui nous montre bien, évidemment, on va voir d'ailleurs que je n'en ai pas qu'une seule, mais en tous les cas, que c'est une chute définitive de cet empire qui était pourtant si important. Mais on va y revenir dessus. Achab nous dit d'abord, pour commencer, Makor numéro 1. On va après regarder les versets, mais voilà, pour avoir un petit peu une idée de la direction que nous allons prendre, Bezrat Hashem, Massa Nineveh, excusez-moi, Massa Nineveh, Sefer Chazon Nahum, Ael Koshi. C'est la suite chronologique de... On va voir. En tous les cas, il a pu se passer des années entre les deux. Mais en tous les cas, c'est la résultante de cette teshuva de Nineveh qui, semble-t-il, n'était pas de toute façon à la hauteur. Qui est Nahum El Koshi? D'où vient-il? Qui était le royaume en puissance à l'époque? En général, quand on parle d'une parole prophétique, elle est introduite, pour nous fixer un petit peu le contexte, par le roi qui est en puissance. Et là, on ne précise pas qui est le roi à l'époque. On le sait, mais on ne le précise pas. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'est pas précisé. En tous les cas, nous dit le Rav David Kimchi, Zot hanevoa neemra al Nineveh, venineveh aïta le melech Ashur. On se remémore le contexte. Où se trouve cet empire? Il se trouve près du Tigre, hein, du Hiddekel. C'est qu'en réalité, on parle de ce qui est, je peux le dire dès à présent, plus du Kurdistan. Plus aujourd'hui dans la région du Kurdistan, cet empire était connu pour être extrêmement cruel, avait un contrôle exceptionnel et dramatique à l'égard de la région, et cet empire, eh bien, est annoncé sa chute fatale, décisive. Veninve, הייתה למלך אשור כמו שכתוב מן הארץ ההיא, יצא אשור, ויבן את נינווה. Ça, c'est le verset qu'on retrouve dans le Sefer Bereshit qu'on avait eu l'occasion d'évoquer, qu'après la tour de Babel, la première ville qui va être construite, c'est justement Nineveh. Par conséquent, étant donné que ce roi, malheureusement, va faire énormément de mal à Israël, d'abord par son contrôle, d'autre part parce qu'il va aussi exiler les 10 tribus d'Israël, donc sa chute est annoncée. ומלך אשור הרע לישראל, והגלה אותם מארצם, והקדוש ברוך הוא נקם נקמתם. הקדוש ברוך הוא a vengé leur vengeance, על ידי נבוכדנצר שהחריב מלכות אשור. Par l'intervention de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, eh bien, l'empire de Ashur va tomber. Alors, il y a une petite erreur dans ce que dit le Rav David Kimchi, je le dis avec beaucoup de cynisme, puisque on parle de la chute d'un empire motivé, souhaité par Akadosh Baruch Hu, et on nous dit comment est-ce que Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte que cet empire tombe par le biais de l'armée babylonienne. Alors, vous savez pertinemment que comment dirais-je, qu'il faut bien distinguer l'armée de Dieu.
n'est-ce pas? Puisque nous sommes des gens religieux, donc nous savons que nous attendons que Dieu, eh bien, fasse tomber le Beth Amikdash du ciel et que le Mashiach arrive sur un âne blanc. D'accord? Mais comme le Rav David Kimchi, il ne le savait pas, donc il laisse entendre que, semble-t-il, la manière dont est gérée l'histoire humaine prend sa source chez le Créateur. Vous voyez? Oui, c'est ça. D'accord? Tout le monde a compris que je rigole. Hein, bien sûr. Donc, il n'y a pas de après de. Voilà. C'est bien. C'est clair, cette problématique-là. C'est ce qu'il y a à nous dire. Donc, nous disent les Chachamim, Amrou Rabotenu Zal, Shana Rishona, chez Malach Nebuchadnezzar, Kavash et Ninvé. La première année où Nebuchadnezzar, cet empire babylonien, dès que Nebuchadnezzar, qui n'est pas non plus un gentil, un Nabucodonosor, wow. D'accord? Oui, c'est ça, Nebuchadnezzar. Okay. Enfin, la première année, vous voyez quoi, comme dit le proverbe, comme dit le dicton, hein, qui se crèvent entre eux. Tant mieux, moins il y en aura, monsieur le commissaire, mais pas chez nous. Hein. Eh bien, Nebuchadnezzar, Kavash et Ninvé. Il a conquis Ninvé. Shnia, Kavash et Yehoyakim, Venachum, Zeanavi. L'homme Arakatum Ezedor Nitnave. Si on prend en considération que c'est la première année où Nebuchadnezzar va être le maître à bord, ça veut dire qu'au niveau de la royauté, on est dans une période qui n'est pas la plus faste pour le peuple juif. Et il semble que ce soit la raison pour laquelle justement le roi n'est pas précisé. Parce que, selon ce postulat, eh bien, il pourrait s'agir de Ménaché. Et Ménaché est un des rois les plus dramatiques dans la tribu de Yehuda qui est apparu en Israël. Donc, on ne rappelle pas son nom qui était connu pour être très problématique. Surtout au niveau de l'idolâtrie, surtout au niveau de beaucoup de choses. Arshab, Lo Amar Katou Beizedor Nitnave. Il n'a pas été précisé. C'est quoi, c'est la mouche qui Arshab. Donc, il n'est pas précisé en quelle génération il a prophétisé. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement, Mitiaches El Hiro, qu'est-ce qu'on comprend quand on entend El Koshi? On peut le comprendre, nous dit le Rav David Kimchi, de deux manières. Ou c'est de la ville dont il vient, Micha Morashti, qui viendrait de Moreshet, ou c'est le prénom de ses pères. El Koshi vient de la tribu de El Kosh, en tout cas son père s'appelait, disons, El Kosh. C'est possible. Ou Besederola, Yoel Nachum Chavakuk Nitnavu Beyamei Menaché, comme on l'a vu, et fils Sheloya Kacher Menaché, l'on écrit le chemin. Comme Menaché était un roi très problématique, qui va encourager le peuple à faire l'idolâtrie, donc on ne rappelle pas son nom. Top. Ce qui est intéressant dans le terme de El Koshi, c'est qu'il y a des réminiscences de deux termes, si je puis dire. Vous avez d'un côté Malkosh. Qu'est-ce que c'est que Malkosh? Non, c'est la dernière. D'accord? C'est la dernière pluie. Et c'est intéressant par rapport à notre contexte. Parce que d'un côté, il y a cette dernière pluie. De l'autre côté, on parle de El Koshi, comme son nom l'indique, Koshi. Il y a des difficultés. Si on accepte l'idée qu'effectivement il y ait des difficultés pour mettre à jour ce processus historique, que Nineveh va, semble-t-il, sombrer deux fois, et c'est ce qui expliquerait d'ailleurs le fait que ce soit justement Massa et Chazon, qui sont deux paroles prophétiques. Parce qu'il a prophétisé, semble-t-il, deux fois pour évoquer la possibilité de Nineveh de se relever, puis de retomber de nouveau, puis de se relever, puis de retomber définitivement. Et quand on dit Nachum à El Koshi, ça voudrait dire qu'en réalité, on parle de cette consolation tardive, si je puis dire. Puisque Malkosh, c'est à la fin, et Nachum, il y a Nechama. Donc, quand on assiste à un processus historique, politique, qui se veut long, qui se veut douloureux, qui se veut difficile, on pourrait avoir le sentiment, ne serait-ce qu'une seconde, qu'on ne va pas s'en sortir. Et notre chapitre introduit la force exceptionnelle d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui le maître à bord. Malgré le processus
qui nous est parfois incompréhensible. C'est surtout la force qui nous donne. Parce que la force de Joao est discutable. Est-ce que la nôtre. Oui, mais la force, elle se révèle. C'est la, bah, tu vas voir. Tu vas voir. Mais la force d'Akadosh Baruch Hu se révèle. Bon gré, mal gré. Elle se révèle dans notre force. Elle se révèle dans l'histoire. Elle se révèle dans l'histoire. Je vais donner un exemple, encore une fois, très concret. Pendant 2000 ans, on a dit l'an prochain à Jérusalem. C'est ça? Bah, on y est. Ça fait 2000 ans. Ça fait près de 17 ans qu'on n'a pas mis le pied dans le Gush Katif. C'est ça? On commence à remettre le pied dans le Gush Katif. On a payé un prix dur. Mais on commence à avoir des drapeaux orange. On commence à repenser, en tout cas une partie du peuple. Allez, on est reparti. C'est ça? Une question. Ça n'a rien à voir, mais le couchi, ça n'a rien à voir avec couche. Non. Le premier fils. Non, 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 non. Non, 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 déjà. Non, non, on est dans la famille hébraïque, là. C'est pas chaud. Maintenant, ça, c'est une première approche. Voyons ce que nous dit le Malbim. D'accord, numéro 2. À Sefer Hazé, Nichlak Eshnaim. Vous pourriez m'objecter en me disant, OK, alors on parle de El-Koshi, on parle de la chute de Ninivé au Kurdistan, etc. Nous sommes dans un livre d'histoire. Et on a l'habitude, justement, d'où l'intérêt d'étudier le Tanakh ensemble, que ça n'aurait aucun intérêt s'il ne s'agissait que de nous rappeler des épisodes passés. Et pourtant, le Malbim met en évidence deux choses. Ce livre peut se séparer en deux parties. La première, Echad Nikra Beshem Massa Ninvé. C'est la première partie concernant la prophétie qui est orientée vers Ninvé. C'est intéressant que c'est Massa en tant qu'élévation, la 7, alors que c'est Ninvé qui tombe. Mais, là encore, il faut être conscient, vu de ce que j'évoquais au tout début, vu la cruauté exceptionnelle de Ninvé, il est certain que quand elle tombe, c'est une élévation du monde. D'accord? J'ai vu, parce que nous sommes très enfreints, très enclins en ce moment à dire pas d'amalgame, il faut bien séparer le Hamas des Palos. Et j'ai vu qu'ils ont interviewé des journalistes français des pauvres Arabes à Gaza. Et c'est quand même assez fascinant de voir que donc ces pauvres Arabes, évidemment, qui mettent en avant leur pauvreté, leurs difficultés, de pauvreté, de chasteté, bref. Et ils évoquent le fait que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste. Je parle des Palestiniens, 10 Palestiniens innocents. Je n'ai pas parlé des coupables du Hamas, je parle des Palos eux-mêmes. Il faut être conscient que quand nous mettons, et c'est pour ça que je permets un parallèle, quand nous nous battons par le prisme d'Akadosh Baruch Hu contre le mal absolu, incontestable, par là même, eh bien cela accouche d'une élévation dans le monde. C'est en cela où Massa Ninvé, c'est exactement cette ambivalence. Et poursuivons, me dit le Malbim, Vem Anevuot, Shel Siman Aleph et Siman Bet. C'est-à-dire que les deux premiers chapitres mettent en évidence la destruction de Ninvé, et pas seulement la destruction de Ninvé, la manière dont elle va être détruite. Ve'acheni, la deuxième partie, où Sefer Chazon Shel Nahum. La première est orientée vers Ninvé, la deuxième met en évidence la prophétie de Nahum. Voyant qu'il y a Surmira vers cet homme. D'abord, on se débarrasse de ce qui est l'expression du mal et on se préoccupe de consoler de la manière la plus extraordinaire et la plus noble qui soit le peuple juif qui est rattaché évidemment à cette parole. Vehi, Anevoa, Shebesiman, Shlishi, dans le troisième chapitre de Sefer Nahum, qui, Ninvé, Nichreva, nous dit le Malbim, Shtei Pa'amim. La ville de Ninvé, pourquoi est-ce qu'on voit deux chapitres? Parce que semblerait que la ville de Ninvé a été détruite deux fois. Ve'amasa, il s'appelle Nechorban Ha'echad Shel Ninvé Hazeh,
Sheaya Kodem Yeme Anavi, Or Beyama, où la prophétie qui est dépeinte, où la destruction de la ville de Nineveh, la première, elle est où? Avant l'avènement de Nahum ou pendant sa prophétie. Vous voyez ce qu'il nous fait parce qu'il va, vous allez voir, il va aller se servir des annales historiques du royaume d'Achour pour connaître encore une fois l'histoire qui est ici évoquée. והחזון הוא לעתים רחוקות אשר חזה החורבן השני של נינווה שהיה בשנה הראשונה של מלכות נבוכדנצר. On parle d'une prophétie antique, d'un épisode antique et d'un épisode qui n'a pas encore eu lieu, mais qui est déjà assuré, qui est déjà assumé. Shebo nicheva legamre. Justement, on parle, vous savez, dans une phrase traditionnelle qui dit Lo tipol pa'amay. Elle ne tombera pas deux fois. Gamla ne tombera pas deux fois. Eh bien, il y a la version inverse. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ils ne se relèveront pas. Ce qui nous est annoncé ici. Et donc, on parle de cette destruction par Nebuchadnezzar, qui, elle, pour le coup, elle est claire, elle est certaine. Pour le Malbim, Chorban Arishon, Lo Nimtza Besivre Chachamenu. On n'a vu aucune source traditionnelle qui parle de cette première destruction de Nineveh. Et pourtant, elle existe. Et le Malbim, pour justifier son propos, eh bien, nous dit Rak davar muskam mesupar bechol korot divrayamim akadmonim. Il va aller voir les annales, les chroniques historiques des peuples antiques. On est au 19e, 18e. Et il va aller voir là-bas pour voir qu'en réalité, la prophétie qui est dépeinte, eh bien, là encore, elle a une source dans l'histoire de l'humanité. Il faut être conscient que quand on parle, et je pense que je ne vous invente rien, quand on dépeint un événement historique, on est toujours malheureusement pris à partie vis-à-vis de la valeur qu'on va donner à l'événement historique. Et le côté, le parti qu'on va prendre à l'égard de tel ou tel point, ou il faut notre manière d'interpréter l'histoire. Mais, je répète, à partir du moment où on est conscient que le Créateur a façonné son monde et qu'il y a une finalité à la manière dont ce monde est façonné, on n'attend qu'une seule chose, c'est que cette aspiration se réalise en notre temps. Donc la question de savoir si, effectivement, et ça nous revient un peu sur Netzar Israël, mais la question de savoir si effectivement les différents royaumes vont être détruits l'un après l'autre, nous le savons. La question de savoir si Nineveh, avec toute la puissance qu'elle a, eh bien malgré tout va être détruite, nous le savons. Et le prophète, qui est doué de parole, n'est-ce pas, il n'est là que pour une seule chose, révéler ça au grand jour, pour être conscient que ce n'est pas une pure idéologie, ce n'est pas un simple idéal, c'est une parole révélée. Maintenant, voyons ce qui est en gras directement, parce que vous allez voir les détails que nous amène le Malbim. Vaïtasfu im chela, karba meot elef ish. Vous voyez tous les détails. Toute la stratégie militaire, elle est elle-même racontée et relatée. On parle de 400 000 hommes. Leilachem al Nineveh. S'il faut 400 000 hommes pour combattre une ville, vous comprenez qu'on a affaire à un empire suffisamment important. Le roi va sortir à leur rencontre et va frapper, va leur courir après. Les Shamamdou à Mordim, ceux qui vont se révolter vont se tenir là-bas. Venodalem qui a Tzachel Gadol mi Bakarian, la Azor la Melech. Bref, on a une guerre ici qui est en train de se mettre en place et suffisamment importante, et je les retranscris parce que ça montre encore une fois les différents détails militaires qui eux-mêmes ont une importance. Parce que, je répète, ils sont là pour nous montrer la force de l'empire qu'on a devant les yeux. Et qui pourtant, lui aussi, va tomber. Les avions, ça? Non, c'est un drone. Un drone, ah oui.
Veishlechu. Non, à Hakoun, on a des avions. À Hakoun, on a des avions. Ah oui, il y a des fois des avions. וישלחו שלוחים לקראתם, לפתותם, להיות איתם בקושרים. On envoie des envoyés, des espions, pour encore une fois être en lien avec eux, et Amelech le Yadamisé Meuma, et le roi n'en savait rien. Quand vous voyez toute la stratégie militaire qui est ici développée, déployée devant nous. Ou Batach à la Dira, Abaïm le Azro. Il y a des espions qui sont venus à sa rencontre, ils vont l'aider, et il a confiance en eux. Tout cela, encore une fois, pour évidemment le faire tomber considérablement. Vaishtu, Vaishkeru, ils s'enivrent. Vayakumu akoshrim aleim balayla, vayaku kol chel hamelech. Ceux-là se lèvent de bonne nuit et vont frapper toute l'armée, l'armée du roi, l'armée la plus proche du roi. Vegam chayla melech jiyatsa, כשיצאו לקראתם, עם שר צבאו, שלמן, אחי אשתו, נפלו במלחמה. Tous les détails sont ici répertoriés. Le frère, la sœur du roi qui tombe, vous voyez, encore une fois, tout cela, l'étau se resserre progressivement. L'étau se resserre de manière absolument terrible, tout cela avec un seul objectif, encore une fois, faire tomber Nineveh. Pourquoi est-ce que cela a une telle importance pour nous, le fait de savoir que, justement, eh bien, la ville de Nineveh tombe? Puisque c'est une guerre entre la Babylone, a priori, et cet empire, donc situé en Kurdistan. Pourquoi ça a une telle importance? Ça a une telle importance parce que cet empire était connu pour comme je l'ai dit, sa cruauté exceptionnelle. Ce n'est pas seulement vis-à-vis d'Israël, qui est le cœur et le centre, évidemment, mais parce que malheureusement, son implication est dramatique. Et j'ai envie de dire, supprimer Nineveh de la carte, c'est donner un peu d'oxygène au monde. D'où l'intérêt, encore une fois, qu'il tombe pleinement, que tout se brise complètement. Mais je vous ai montré que, et c'est ce que le Malbim laisse entendre déjà dès le départ, que ce n'est pas si évident que ça de faire tomber un empire aussi colossal et aussi ancien, qui est entouré de murailles, qui fait qu'il est très difficile d'accès. Vous voyez le contexte dans lequel nous inscrit. Donc, commençons les versets, parce que là, où je termine juste par ce point sur le Malbim, vous avez à la fin de cette makor numéro 2, ce qui est en gras, Chazon Chizion al Chorban Hasheni, Shel Nineveh, Sheye Beyemen Nebuchadnezzar. Valza Amar Sefer Chazon, Shachazon ou Leatid. En dépeignant l'histoire, Nahum nous donne deux prophéties très importantes, l'une par rapport à un épisode qui a pu se produire, l'autre vis-à-vis du futur. Je vous rappelle que tous les livres qui ont été inscrits dans le canon biblique n'ont qu'un seul sens, s'ils sont d'actualité jusqu'à la fin des temps. Donc vous comprenez qu'on ne lit pas un livre d'histoire, et qu'en réalité, derrière cette réalité de Nineveh ou de Nebuchadnezzar ou de je sais qui d'autre, se cache encore une fois la manière dont Akash Borou, eh bien, gère l'histoire. Maintenant, commençons les versets. Massa Nineveh, Sefer Chazon Nahum Ael Koshi. J'ai expliqué ces propos, n'est-ce pas? Je vous rappelle que, ça je ne l'ai pas évoqué, mais je le rappelle encore une fois pour bien être clair là-dessus, on parle d'une centaine d'années. 100 ans, on n'est pas à 6 ans de Hitler et marché, mais on est 100 ans, je sais pas, on a Staline, on a quelques personnalités comme ça qui sont, mais près de 100 ans d'un contrôle absolument terrible. Ils se sont enquéris de conquérir l'Égypte, de conquérir tous les territoires qui étaient possibles. Ils vont, comme je l'ai dit, exclure, mettre en exil les 10 tribus, et c'est dans ce contexte-là qu'il arrive. Et le deuxième verset, El Kano, Venakam Hashem, Nakem Hashem, ou Baal Chema, Nakem Hashem, Letzarav, Venoter ou Leoivav. Bon, je pense que vous avez remarqué que le terme de Nekama, il apparaît un petit peu comme dans ce verset. D'accord? Top. Étrangement, vous avez un Vav dans El Kano. En général, quand on écrit El Kano, il n'y a pas de Vav, c'est écrit en octave dans la majorité. Dans tout le Tanakh, quand on dit El Kana ou El Kano, c'est écrit sans le Vav, sauf ici. Le Dieu
qui agit avec zèle, avec fougue, avec, avec force, avec vigueur. Et dans tout le Tanakh, quand on évoque Hachem dans cette dimension de Elkana, la Kanaout d'Akadosh Baruch Hu, le zèle d'Akadosh Baruch Hu, c'est écrit sans vav, sauf ici. Et nos maîtres vont nous enseigner justement qu'en réalité, quand il y a un excès de zèle chez le commun des mortels, alors il y a toujours un risque que ça soit aussi motivé par quelque chose de profondément, comment dirais-je, sentimental, et pas forcément de réfléchi. Encore une fois, un parallélisme contemporain. Je prends soin de renforcer du mieux que je peux les Chayalim quand j'envoie des livrets Torah pour essayer de les renforcer. Mais une des choses que j'espère n'arrivera pas incessamment sous peu, c'est le fait qu'ils se calment, le fait qu'ils se rafraîchissent. Parce qu'à partir du moment où nous avons une fougue qui est souhaitable, mais qui n'est pas mise en place par une compréhension intellectuelle, j'ai envie de dire, du processus, il y a toujours un risque que la colère nous emporte et puis qu'on se calme aussitôt. Exactement. Et de manière générale, c'est le risque quand il y a un zèle qui est poussé, encore une fois, à son paroxysme, mais qui peut se calmer parce que, justement, il est motivé par des sentiments plutôt que par un esprit éclairé, on va dire raisonné. Pour l'instant, le peuple retomber. D'accord. Okay. Mais pour le moment, j'encourage ceux à qui je m'adresse à ne pas se calmer. Et j'essaie de leur donner du mieux que je peux des vitamines toraniques pour que justement, cette exaltation, elle s'enracine dans quelque chose, encore une fois, de concret. Mais nous savons que dans la majorité des exaltations humaines, il y a toujours un risque que, même si justice aidant, on se bat pour un idéal, que cet idéal ne soit pas forcément motivé par quelque chose d'enraciné intellectuellement, si je puis dire, spirituellement, si je puis dire, mais par une fougue. Quand il est écrit ici Elkano avec un vav, nous disent les Rachamim, c'est pour mettre en évidence que la fougue d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là, aussi dure apparaisse-t-elle, elle est réfléchie. Elle est mûrement réfléchie. Ce n'est pas une simple exaltation. Ce n'est pas une simple colère. C'est une valeur, encore une fois, qui vise à venger son nom. Nakem Hashem, Nakem Hashem. Pourtant, on dit 3 fois ce mot de Nakam. Pourquoi? On va essayer d'y réfléchir. Mais je vous soumets à la question que vous avez devant vous. Ensuite, les tsarav. Quelle est la différence entre tsarav et oivav? Entre ceux, a priori, on pourrait dire les deux termes sont des ennemis. Ce qui est intéressant, c'est que dans la traduction en araméen, c'est pas la traduction de Nathan, du Tanakh, alors le terme de tsarav, il est traduit par masnei amei, ceux qui font preuve de haine à l'égard de son peuple. D'accord? Retenez ce point pour l'instant, on va y revenir avec le Malbim. Mais en tous les cas, il y a une sorte de dimension qui diffère de la vengeance à l'égard de ceux qui font du mal à Am Israël, et puis il y a un notaire ou le oivav. Qu'est-ce que ça signifie, notaire? C'est garder rancœur. Je me calme jusqu'au moment où. Enfin, quand j'habitais dans le Shomron, je peux déjà un petit peu l'aiguiller. Il y avait une question qui était posée si effectivement il y avait une nécessité à ce que chaque matin, quand je sors de ma caravane, eh bien, la première chose que je fasse, c'est d'aller massacrer quelques bœufs dans le village qui est à côté. Et je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai pas fait pour quelle raison? Parce qu'il y a en hébreu contemporain notamment une nuance entre oyev et oyen.
Et c'est une nuance essentielle. C'est-à-dire que vous avez un ennemi qui est reconnu comme étant un ennemi, il n'y a pas de doute là-dessus, et vous avez un ennemi qui veut oppresser notre peuple. Vous vous rendez bien compte, évidemment, que le rapport ne sera pas le même. Disons que le tsarav, c'est celui qui s'enquiert de faire du mal au peuple juif. Certains sont surpris, par exemple, que dans des accords dits de paix avec les populations environnantes, on découvre que ce n'est pas si pacifique que ça. Les Égyptiens et les Jordaniens ne sont pas nos amis. Mais il ne faut pas se voiler la face et dire « Non, ça y est, on a un accord, on est amis. » Non, non, on n'est pas amis. Ce sont nos ennemis. Mais ce n'est pas parce que ce sont nos ennemis qu'automatiquement, demain, ils vont nous attaquer. C'est juste, il faut bien reconnaître que ce sont nos ennemis. En plus, mais on ne va pas le dire. Malheureusement, j'ai vu une juive américaine qui, comment une fois, prône les droits des humains, etc. Et je n'avais pas compris, parce qu'elle parle en anglais, mais je n'avais pas compris de prime abord quand elle dit que son partenaire est un Palestinien. Après, j'ai compris en fait ce qu'elle nous dit. Et donc, évidemment, elle est choquée pour les pauvres populations, etc. Mais elle se dit juive, américaine, machin, etc. Mais fout-nous la paix. Elle est déjà malheureusement tombée dans un piège. On a oublié qu'on avait en face de soi des ennemis, qui soient plus ou moins cruels, c'est une question à part entière, mais ce sont des ennemis. Et avec les ennemis, nous dit le verset, notez ou les on est en train de regarder, on est en train de regarder constamment le rapport que ont les ennemis, s'il est actif ou non. Il est porteur du virus. Pas parce qu'il est porteur du virus qu'automatiquement il va se déclencher. Mais on ne peut pas oublier une seule seconde qu'il est porteur du virus. Achab. Et étrangement, le troisième verset, Hachem, Erech Apaim, Ugadol Koach Venake Lo Inake. On vient de parler avec force de la vigueur, de la cruauté même d'Akadosh Baruch Hu qu'il va mener. Et étrangement, le verset suivant nous parle de quoi? De la patience, de la miséricorde. Erech Apaim. Combien est grand sa force? Venake Lo Inake. Il va nettoyer. Qu'est-ce que c'est un naké? Ça vient de nettoyage, on va voir. Mais c'est pas propre. On a l'impression justement que Akash Baruch Hu est tellement miséricordieux que peut-être le sens qu'il faut donner à ce verset, c'est de dire que Akash Baruch Hu est patient jusqu'au moment où ça y est. Nake, lo inake. Hachem besoufa, par une tempête, ou besahara, c'est avec un shin, mais on prend aussi avec un signe, dans le même sens, il y a une tempête, il y a un bouleversement, besahara darko, ve'anan avak raglav. Et il y a un nuage de fumée, un nuage de poussière, à ses pieds. Raglav, c'est les pieds d'Akadosh Baruch Hu, okay? Tel un héros, justement, un héros guerrier qui vient, encore une fois, se battre. Il y a une évocation, un déploiement de sa toute-puissance quand il arrive. C'est comme quand, excusez-moi du parallèle, on fait ceux qui savent faire du ski, donc ils savent de quoi je parle. Vous avez le chasse-neige, là, et vous avez quand on arrive juste aux gens où ils sont en train de prendre le tire-fesse, vous voyez, et on arrive avec les skis en parallèle, et il y a toute la neige qui est. Voilà, c'est ce qui est. Bon, c'est la poussière d'Akadosh Baruch Hu. Ça va pour le parallélisme? Pour les Lyonnais, ça va? Mais c'est ça. Il y a un déploiement de sa force. Go'er bayam, ou bayarasho, et kol haneharot, echriv. On va voir justement ce que ça implique. On a une mer qui est en train, on se rappelle dans le Shiratayam, une mer qui est en train de s'assécher, tous les fleuves sont en train donc de s'assécher. Umlal, quelque chose qui a perdu son élan vital. Bashan, le Carmel, le Parach, Levanon, Umlal. Bashan, c'est un endroit, c'est une région, par rapport à Eretz Israël, c'est à l'est. Carmel, c'est à l'ouest. Levanon, c'est à la fois au nord,
mais c'est aussi Yerushalayim qui est appelé Lebanon, c'est au sud. Yam, la mer, c'est l'ouest. On a une attaque de cet empire colossal de tous les côtés, avec pour seule ambition que cet empire tombe. Mais il ne peut pas tomber, c'est pour ça que je vous ai livré les propos du Malbim, il ne peut pas tomber s'il n'y a pas un verre à l'intérieur. Il y a un verre, il y a une réalité qui s'assèche à l'intérieur. Certains veulent soigner le fruit, c'est ce qu'a essayé de faire Yona, mais il est temps, en réalité, de tuer le verre, de jeter la pomme. Pour l'image. C'est pas de moi cette citation, c'est de Jocelyn Beaumont dans Le Professionnel. C'est bon. Ouais, comme ça. D'accord? Mais en tous les cas, cette réalité qui s'assèche totalement. Arim Rachou, les montagnes font du bruit, Mimenu, Vagvaot, Itmogegu, les plaines fondent. Tout tombe. Tout l'empire qu'on croyait suffisamment important est en train de tomber le plus bas possible. On a cette image, encore une fois, d'un tremblement de terre que ça crée cet empire qui tombe. Vetissa Haaretz Mipanav. La terre s'élève. L'élévation de cette terre, c'est un tremblement de terre. C'est l'image réellement d'un bouleversement politique, économique à tous les niveaux. Et pas seulement lui. Mipanav, mais Tevel. C'est quoi Tevel? C'est le monde entier. Mais Kol Yoshveba. Tous ceux qui y résident tremblent. Tous ceux qui y résident voient bien l'instabilité du monde qui s'installe du fait de cet empire qui tombe. Dieu sait combien à travers l'histoire de l'humanité, tous ces empires qui ont une force colossale, qui ne peuvent pas tomber et pourtant qui tombent. Tu vois? Le seul qui ne tombe jamais, c'est le petit village d'Armorique. Mais à part lui, tout tombe. Disons que vous avez fait un cours sur le tremblement de terre. L'ifnezam, devant la colère d'Akadosh Baruch Hu, devant sa force, Miyamot. On marquerait encore une fois que qu'est-ce qui a fait que l'empire de Nineveh, l'empire de Hachour est arrivé à une telle déchéance, c'est son orgueil. Ce n'est pas seulement blessé économiquement ou blessé un pouvoir quelconque, c'est de blesser tout l'édifice, c'est de blesser même tout le sens de l'empire. C'est-à-dire qu'en réalité, pourquoi je fais ce rapprochement ici par rapport à ce mi-Yahamot? Quand on se croit quelqu'un et qu'on découvre qu'on n'est plus personne. C'est ce qui se passe chez tous ces empires, encore une fois, qui se croient les plus exceptionnels possibles et qui, en réalité, sont en train de se perdre. C'est comme si vous aviez, comment dirais-je, un président, au titre d'exemple théorique, un président français qui connaît la solution au problème. Bon, il arrive et il est quelqu'un et il montre que c'est le moment de faire 2 États pour 2 peuples. C'est une théorie ce que je dis, hein, c'est pas, ça n'existe pas. Mais... D'accord ? C'est ça, c'est une image. Voilà. Là, franchement. Mais qui a l'audace, qui a le culot de se tenir devant la colère d'Akadosh Baruch Hu en tenant des propos aussi insipides? Voilà. Tifnezamo miyamot ou miyakum. Qui va oser se lever becharon afo devant la colère d'Akadosh Baruch Hu? Chamato nitecha kaesh. Akadosh Baruch Hu va tout trancher, tout détruire tel un feu qui consume. Ve atsurim netsu memenu. Ce qui est étrange, c'est que tsurim, tsur chotzotechem, c'est Avraham Avinu. C'est la valeur d'un empire. Quand on parle des tsurim, a priori, on parle des empires, on parle des nations. Ces nations qui sont immortelles, ces nations qui ne peuvent pas tomber. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, avec leur force, Nitsu Memenu,
il tombe totalement. Il s'explose façon puzzle. Puzzle, c'est pas un racham qui le dit, hein, c'est moi qui. Et encore une fois, vous avez d'un côté cette destruction, puis la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez d'un côté l'annonce, encore une fois, de la force exceptionnelle d'Akadosh Baruch Hu, qui va se séparer définitivement de ceux qui lui veulent du mal. Et en parallèle avec cela, Tov Hashem, les Ma'oz Beyom Tsara. Combien Akadosh Baruch Hu est bon avec ceux qui font partie de son château, font partie de sa tour. Ma'oz, une force. Beyom Tsara, en ce jour qui peut s'avérer comme absolument terrible pour certains, et pourtant, il s'avère profondément protecteur. Veyodei Chosembo, Veyodei Chosebo, ceux qui sont, encore une fois, sous la protection d'Akadosh Baruch Hu. De qui parle-t-on? Du peuple juif. Maintenant, je sais à quoi vous allez penser maintenant, et je me permets de mettre le holà tout de suite. Il s'est passé un drame. Vous n'imaginez pas ce qui aurait pu se passer. Le projet originel, on le sait maintenant, n'est-ce pas? Le projet originel, si je puis dire, qui était déjà prévu depuis au moins 2 ans, avant de savoir si c'est Lapid qui est responsable ou Bibi qui est responsable, ou je ne sais quelle autre absurdité, eh bien, il faudra régler des comptes, mais ce n'est pas le moment. On sait cependant que le projet qui était envisagé, c'est d'attaquer Israël de tous les côtés. Aussi dramatique. De quoi? Ça, tu dis au contraire que Non, le projet originel, c'était ça. ils ont été surpris de leur réussite, ils ne s'attendaient pas à arriver aussi loin sans avoir des forces qui s'opposent à eux. Et que, regarde, le Hezbollah, pour l'instant, il ne bouge pas. Non, il ne bouge plus. D'abord, il bouge. En plaisant, d'abord, il bouge. Mais le projet originel, si je puis dire, exactement. Le projet originel était coordonné et d'attaquer de tous les côtés Israël. Parce que le Hezbollah a jugé bon que ce n'était pas le moment. Et ça ne nous plaît pas. J'ai poney l'après-midi, donc je ne peux pas nourriture. Mais en tous les cas, qu'on comprenne bien que là, une fois de plus, on parle du peuple. Il y a un drame colossal. Vous savez, j'ai entendu, je trouve d'une grande noblesse. Il faut être conscient, encore une fois, de la mentalité, Baruch Hashem, de ces hommes et de ces femmes israéliens qui grandissent en Israël. Non, non. Et notamment de Zvika Mor. Zvika Mor, j'ai vu ça cette semaine et je suis extrêmement ému d'entendre des propos, et ce n'est pas le seul que j'ai entendu parler comme ça. Il y a son fils qui est malheureusement, qui a été capturé à Gaza. Et il dit clairement, je choisis la nation avant mon fils. Il faut être conscient, encore une fois, de la noblesse exceptionnelle qui anime ces hommes et ces femmes. Parce qu'on se bat pour la nation. Chaque juif qui se trouve aujourd'hui incorporé dans l'armée parle, agit, vit au nom de la nation, pas au nom d'un égoïsme personnel. D'accord. Malheureusement, il n'y a pas la majorité des parents, parce qu'ils sont loin de tout. Là, je te parle d'un père de famille, et ce n'est pas le seul. C'est le discours que je tiens, et je ne suis pas du tout Le préserve. Piqué, dans le sens où je n'ai pas. Voilà, mais ceux qui n'ont pas conscience de ça, c'est ceux malheureusement, c'est les bouchons qui sont là, ramenez-nous nos enfants, etc. Non, tu peux avoir des parents droits, t'es bien, qui ne sont pas capables de voir ça. On ne peut pas juger quelqu'un. Non, ce n'est pas un jugement que je porte maintenant. Je vous dis simplement que d'abord, concrètement, la majorité du peuple aujourd'hui, elle est comme ça. Moi, je parle du peuple. Le reste, tu viens de me citer quelqu'un qui est non le fils. Non, j'ai cité lui parce que lui, il l'a dit clairement, mais la majorité du peuple, actuellement, elle en est là. D'accord? Pour l'instant, en tout cas. Quand on parle d'Achosimbo, on n'est pas en train de pointer du doigt avec ou sans Streimel. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce que je pointe du doigt, c'est à quel point nous avons un peuple qui, encore une fois,
profondément attaché au projet divin et qui dit stop. Il est évident que pour certains, l'électrochoc va être encore plus difficile. J'ai déjà dit souvent dans une autre étude que une des paroles qui me scandalise au plus haut point qu'on entend dans le monde entier, c'est à savoir que le kibbutz de Be'eri, c'est quand même assez étrange qu'il leur soit arrivé ce qui leur soit arrivé, parce qu'ils étaient profondément humanistes et de gauche et pas des colons, ce qui laisse entendre évidemment que quand c'est des colons, ça va. D'accord? Là, il y a une claque qui est donnée à tout le monde et le peuple est ensemble, encore une fois, dans cette dimension-là. Et c'est là où je dis Ma'oz Beyom Tsara. C'est un jour terrible et pourtant, eh bien, Yodei Chosimbo, on est rattaché à Kadosh Baruch Hu. Ou Beshetef Over Kala Yase Mekoma, comme s'il y avait comme ça un maboule, un déluge qui passe et qui va détruire cette ville qui était aussi importante, Mekoma a priori Ninvé, et plus que ça, Veoivav Yeradef Rocher. Pourquoi il y a écrit Yeradef? On aurait dû dire Yirdof. Enfin, Yeradef, eh bien, on peut le comprendre comme étant un superlatif de force à courir après nos ennemis, mais vous verrez, Bezrat Hashem, que cela a un sens plus subtil encore, où ces ennemis essayent de chercher un endroit où se réfugier. Et sont dans l'endroit où ces habitants de Nineveh essayent de se réfugier, eh bien, on leur court après malgré tout. Yiradef et pas Yirdof. Ils ont trouvé un endroit un peu plus respirable. Est-ce que les civils et les militaires de Nineveh? C'est bien, tu me chauffes. Non, je ne te pas, mais c'est vrai qu'on n'en parle jamais, ce qui prouve que quand un peuple est mauvais, un peuple est mauvais. D'accord. Ce qui, dans le monde actuel, il paraît difficile à admettre. Mais je suis navré que ce soit difficile à admettre. Est-ce que tu me sollicites pour ça? Je vais te répondre quelque chose. Tous ces empires qui se sont avérés totalement tordus, et d'autant plus dans le monde moderne, parce qu'à la rigueur, tu pourrais me dire, dans certaines civilisations anciennes, on leur a imposé un pouvoir. Dans les civilisations contemporaines, ce pouvoir a été choisi par le peuple. Et en l'occurrence, je me permets de référer encore une fois de plus à ce journaliste qui interviewe un arabe qui parle français, un chrétien palestinien qui te parle de la souffrance du peuple palestinien et qui insiste pour dire que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste et que le journaliste en face ne répond pas à la réponse que j'aurais aimé entendre, à savoir de reconnaître qu'il y a un vrai problème en face. Mais quand on parle d'amalgame ou pas d'amalgame de civils ou de militaires, tu as actuellement une société qui se reconnaît derrière ce Hamas, alors qu'on arrête de nous casser la tête. Donc, il n'y a pas de civils. Et en plus de ça, si effectivement nous avons un cas de guerre, c'est-à-dire entre militaires, alors la discussion, elle peut être envisageable. Là, il n'y a pas justement de guerre. Là, encore une fois, ce qui est sous-jacent au verset que nous évoquons ensemble, c'est d'abord et avant tout la problématique morale évoquée par Nahum. Et là, encore une fois, cela laisse entendre que la consolation réelle du peuple juif face à ce monstre ne sera envisagée que quand ce monstre aura totalement disparu de la planète. Et on a l'assurance qu'il disparaîtra. D'accord? Donc, j'ai à peine commencé mon sujet, comme vous vous en doutez évidemment, mais on va poursuivre, mais c'est le cheminement que nous prenons désormais. Je ne veux pas alourdir avec les autres feuilles parce qu'on va l'étudier au fur et à mesure pour qu'on puisse se consacrer à Netzach Israël, Bezrat Hashem. J'ai entendu, en fait, c'est un autre prophète. Exactement. D'accord? On commence Nahum Baruch Hashem, doucement, et nous poursuivrons Bezrat Hashem la prochaine fois sur Nahum.